Alors, chers amis, je voudrais vous parler de l'attachement physique. Dis avec moi l'attachement physique. Vous ne pouvez pas vous attacher physiquement si vous n'êtes pas ensemble. L'attachement physique demande la présence de l'un et de l'autre. J'ai vu des gens qui disent qu'ils s'aiment mais ils ne passent pas du temps ensemble. Frère, vous ne pourrez pas vous attacher. Nous nous attachons parce que physiquement, nous deux, on est au même endroit. Parce que je trouve du temps pour toi. Beaucoup de gens vivent ensemble et on se rend compte qu'en fait, qu'il n'y a pas d'attachement. J'ai vu dans certains vieux couples qui ont bâti toute leur relation, pas l'homme et la femme ensemble, mais ils ont bâti toute leur relation sur les enfants. Ils ont pris le temps de s'occuper des enfants ensemble. Les enfants ont grandi. Et quand les enfants grandissent, qu'ils arrivent à la maturité et qu'ils quittent la maison, voici deux parfaits étrangers qui se retrouvent dans la même maison. Ils n'ont plus rien à se dire. Parce que toute leur vie était battue autour de l'enfant. Ils n'ont pas pris le temps tous les deux de s'attacher. Quand on parle d'attachement physique, on parle de présence commune. Apprenez à faire des choses ensemble. Et j'ai envie de parler à une femme. Parce que je trouve que souvent les femmes sont... Bon là je ne parle pas de toi, je parle de ta voisine. Il y a des femmes, on dirait, c'est comme si elles sont sans intelligence. C'est comme des femmes folles, insensées. Lorsque leur mari, par exemple, veut passer du temps avec eux, et que le mari, par exemple, aborde un sujet, mais elle se dit, mais moi ton truc là, il ne comprend rien dedans. Hein. Tu vois ta vie là. Pourquoi toi tu ne peux pas faire l'effort de comprendre ce que ton mari dit? Oh oh. Est-ce que quelqu'un entend ça? Physiquement, lorsqu'on est ensemble, là, on passe du temps ensemble. Ton mari dit par exemple qu'il aime le football. Madame, tous les samedis matins, il s'en va jouer au football. Lève-toi, habille-toi aussi en sportif. Même si tu ne joues pas au football, va le supporter, sois à côté de lui. Écoute, je vais te donner une grande révélation. Est-ce que tu sais que où ton mari s'en joue au football là, il y a Awa qui vend l'eau. Tu connais Awa? Awa, quand elle vient vendre l'eau, elle ne porte pas soutien. Et ça mélange souvent les joueurs. Ah, je répète. Quand tu laisses ton mari se... Écoute, mets mes cœurs. Accompagne ton mari. Va. C'est qu'il dit qu'il aime là. Il faut aimer. Je me rappelle de cette histoire que le pasteur Alain nous a racontée une fois. Il parlait d'un couple qui habitait au premier étage d'un immeuble. Et il y avait donc une autre sœur qui habitait au deuxième. Il se trouve que cette sœur du deuxième était une fanatique du football. Elle connaissait le football. Et c'était une sœur en Christ du couple qui était en bas. Et donc, chaque fois qu'il y avait les matchs de Ligue des Champions, le monsieur, quand il rentre là, il dépose juste son sac et il monte au deuxième étage pour aller regarder le football. L'épouse, la femme donc de ce frère-là, elle était très à l'aise. Elle était dit, bon, mon cher, il est en train de regarder son football en haut. Moi, je suis concentré, je peux regarder mes films. Elle dit un jour, pendant qu'elle regardait les films, c'est comme si le Saint-Esprit l'a reprise pour dire, toi là, tu ne sais pas que une amitié, un homme et une femme constamment ensemble, peut donner des envies à un homme. C'est de la folie ce que tu fais, de laisser constamment ton mari partir. Et le Seigneur va lui parler du principe de « faut rentrer dans le monde de ta femme ». Et je bénis Dieu parce que, et de ton mari. Je bénis Dieu parce qu'elle était une femme sensée. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a payé des bouquets. Elle a commencé à poser des questions à ses collègues concernant le football. Elle a pris 2 ou 3 équipes qu'elle trouvait, dont on lui avait parlé. Elle a commencé à bosser le nom des joueurs. Il a dit qu'un jour, le mari est rentré, c'était un soir de Ligue des Champions encore une fois. Le mari est rentré, il voulait déposer son sac pour monter. La dame lui dit, ah mon mari, est-ce que tu sais que telle équipe là joue tout à l'heure? Donc le mari est surpris, il dit, ah, comment t'as dit ça? Et puis il dit, non. Et puis il dit, j'ai même appris qu'il y a tel joueur là qui est blessé. Le mari a commencé à lui dire, mais comment tu sais ça? Est-ce que vous savez que ce jour-là, le mari n'est pas monté? Il est resté là. Il a regardé le match de sa femme et il n'est plus jamais monté. Parce qu'elle a réussi à rentrer dans le monde de son mari. Mesdames, soyez physiquement présents, mais décidez de communier avec vos hommes. Monsieur, je sais que tu n'aimes pas causerie de cheveux, de coiffure de ta femme. Tu n'aimes pas les causeries de mèches. Il dit, être présent. Bon, déjà, le principe, c'est soyez présents. Maintenant qu'on est présent là, rentrons dans le monde l'un de l'autre. Je me rappelle quand j'étais fiancé, dans l'étape de fiançailles. Tu sais, vraiment, moi, je crois profondément que lorsque on rencontre une femme, Dieu nous fait passer par une période qu'on appelle la période de coup de foudre. Et dans la période de coup de foudre, c'est une période où on n'est pas rationnel. Je me souviens que dans cette période-là, ma femme avait des causeries, ma fiancée, donc, elle avait des causeries. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me demande, je dis, mais comment j'ai pu l'écouter dans la période-là? Parce que ce sont des causeries qui vont parler d'ongles,
de mèche. Mais dans la période de coup de foot, nous les hommes, on aime ça. Je me souviens parfois, j'étais dans la voiture avec elle. Et puis, on s'arrête devant chez elle. Je ne voulais pas qu'elle descende. Donc, à un moment donné, on parle. Et puis, quand elle parle de ses ongles, je prends ses doigts et puis je regarde ses ongles. Mon ami, j'aimais ça. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant que tu es marié, là, tu n'aimes plus ça? C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'attacher. Donc, toi aussi, quand tu es présent, là, rentre dans son monde. Le jour où je vous parlerai de la communication, du besoin de communication, je vais t'expliquer que, cher ami, la femme, là, elle a besoin de conversation. Donc, même quand une conversation n'est pas chic, mon ami, il faut trouver ça chic. Mais mes cœurs, mettez les cœurs. Bon, tu n'as pas mis les cœurs, moi, il ne fait plus. Est-ce que tu es en train de partager? Partage. Pendant que Jésus est en train de changer ton cœur, là, partage. Alors, c'est vraiment ça. Si tu veux t'attacher physiquement, déjà, ça demande à ce que vous soyez présents. Physiquement, soyez présents. Trouvez du temps l'un pour l'autre. Ne laisse pas. C'est pourquoi je disais la dernière fois, il faut quitter ton boulot. Quand je parle de quitter le boulot, je ne parle pas de démissionner. Je suis en train de dire, respecte les heures du boulot, mais ne donne pas les heures. Je veux dire, on peut être sur un projet au boulot qui va me faire déborder. Mais quand toute ta vie, c'est le boulot, c'est du désordre. Ça veut dire que tu es en train de voler le temps physique que tu es censé donner à ta femme et aussi le temps que tu es censé donner à tes enfants. Donc, pour qu'on s'attache physiquement, il faut qu'on soit présent. Le deuxième point que j'ai étayé tout à l'heure avec les exemples, c'est nourrissez l'attente physique de votre conjoint. Nourrissez. Vous savez, donner du temps à son conjoint, c'est une nourriture qu'on lui donne. Et le couple en a besoin. Et l'attachement se fait dans ces moments-là. Donc, tu dois nourrir. Il faut que tu sois là. Et quand tu es là, il y a une façon de parler, il y a une façon de se comporter. C'est qu'on se donne tous les deux, l'un à l'autre, dans ce moment-là. Amen. Quand je parle d'attachement physique, je suis en train de dire que vous devez aussi avoir des activités communes. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, allez au football ensemble. Accompagne ta femme au marché. Je sais que tu n'aimes pas aller au marché. Frère, moi aussi, je n'aime pas aller au marché. Nous, les hommes, là, on a le même problème. Pour nous, le marché est ennuyant. Surtout quand la femme ne va pas directement acheter ce qu'on veut. On dit on s'en va payer tomates. Mais elle va vouloir regarder tous les oignons d'abord pour seulement payer la tomate et sortir du marché. Oui, on n'aime pas ça. Mais frère, pourtant, dans la période de coup de foudre, quand tu l'as dragué, là, tu faisais ça. Donc, continue de faire cet effort-là pour que l'attachement soit parfait. Là, tu as mis les cœurs, toi, seul, avant que je dise. Alléluia. Oui, ayez des activités communes. Lisez la Bible ensemble. Priez ensemble. Mais aussi jouez ensemble. Si ton mari aime jouer aux jeux vidéo, il n'a pas encore d'enfant grand pour jouer à lui. Viens jouer aux jeux vidéo là. Même si on te gagne, viens. À répéter. Alléluia. Donc, ayez des activités communes. Et puis, comme je l'ai dit, il faut entrer dans le monde de l'autre. L'exemple que j'ai donné concernant le football, c'est le fait d'entrer dans le monde de l'autre. Ce sont des choses qui vont vous permettre de vous attacher physiquement. Donc, je dis rapidement, pour s'attacher physiquement, soyez physiquement présent. Nourrissez l'attente physique de votre conjoint. Ayez des activités communes et entrez dans le monde de l'autre. Le foyer, le mariage peut être tellement beau lorsque vous vous attachez physiquement. Je rappelle qu'on s'attache aussi sur le plan physique parce que sexuellement, on va ensemble. Dieu permettra qu'on fasse une vidéo spéciale de sexualité et nous en parlerons. Alléluia.